Oui, oui. Bon, déjà, merci en tout cas pour votre présence ce soir. Merci aussi à la CPT de nous accueillir, hein. Le projet Latino, c'est quand même un projet qui est assez original au niveau de la fédération, au niveau de la FEMAGE, parce que c'est vrai qu'on est très reconnu pour étant accompagner en tout cas le développement des maisons de santé en Grand Est. Mais en fait, on avait une particularité depuis 2017 en Alsace, où on fait un programme de dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique. Et en fait, depuis 2 ans, l'ARS nous a missionné pour développer le programme sur le reste de la Lorraine. On a commencé sur le département des Vosges. On verra, on présente un petit peu l'expérience des Vosges, parce qu'on est sur une configuration qui est totalement différente que l'Alsace en tout cas, parce qu'on avait des ressources aussi différentes. Mais on verra justement que le rétino, sa particularité et comment on l'ambitionne, c'est de pouvoir l'adapter à chaque territoire en fonction des ressources du territoire. Parce que pour nous, le fait de pouvoir s'appuyer sur ces ressources-là, c'est aussi un gage de pérennité aussi du dispositif, plutôt que de venir avec une organisation qui existe déjà, et finalement de s'imposer en tout cas dans le paysage et peut-être aux professionnels qui sont présents et qui peuvent en tout cas participer à l'organisation du dépistage. Voilà. Donc on a prévu une petite présentation qui va reprendre un petit peu tout ce cheminement de rétino. On voit aussi un petit peu d'éléments de guide aussi de territoire pour vous parler des patients qui sont en écart aux soins. Vous partager l'expérience en tout cas sur le département des Vosges et qu'est-ce que ça donne aussi également en Alsace. Et puis, vous pouvoir faire une démonstration aussi du rétinographe, comment il s'utilise. Je reviendrai en précision un petit peu dans les dépôts, je ne vais pas tout dévoiler dans l'introduction quand même. Et puis, en conclusion, ce sera comment est-ce qu'on peut envisager en tout cas les choses ensemble à l'échelle du territoire de la CPTS et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour proposer justement le dépistage pour les patients du territoire qui sont en tout cas en intervention sur la SCP. C'est ici. Ouais. Pour présenter le programme, je vais répéter un peu ce qui vient d'être dit, mais donc c'est du dépistage itinérant sur le territoire donc, de la rétinopathie diabétique, créé donc en 2017 par 2 médecins, donc un médecin généraliste et un médecin ophtalmologue, tous les deux alsaciens. Et puis extension progressive à la Lorraine avec donc une extension au niveau des Vosges pour commencer depuis 2024. On aimerait du coup sur le territoire du Barrois. Également, en termes de territoire où il y a des nombreux besoins, ça va être aussi sur la Moselle, tout ce qui est territoire frontière avec l'Alsace et le nord de la Meurthe-et-Moselle. Donc au niveau des partenaires institutionnels, il y a l'ARS, l'assurance maladie, la MSA, la région, le régime local Alsace-Moselle et le département. Et donc nous, l'équipe Rétino, donc on est salarié de la FEMAGE. Donc moi, je suis sur le territoire donc, de la Lorraine. Et j'ai aussi donc une homologue au niveau de l'Alsace qui a avec elle aussi 2 infirmières de référence. Donc on est du coup 4. Donc, tout ça, c'est encadré par un protocole national de coopération. Donc j'ai mis le titre, enfin l'intitulé exact. Réalisation de photographie du fond d'œil dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique par orthoptiste ou infirmier en lien et place d'un ophtalmologiste. Donc, les objectifs de ce dépistage, c'est de favoriser l'accès, de réduire les délais d'attente entre la demande et la prise en charge, d'augmenter le taux de réalisation de dépistage chez les patients, conformément aux recommandations de la HAS. Éviter des prises en charge qui soient trop tardives et du coup plus compliquées à solutionner si c'est possible. Permettre d'économiser du temps médical. Donc au niveau des structures concernées, dans les maisons de santé, les CPTS aussi, on travaille en lien avec les équipes de soins primaires, les centres de santé, l'exercice libéral hospitalier. Et donc, les professions qui vont être concernées directement par le protocole, ça va être les ophtalmos, les orthoptistes, les infirmiers et donc les médecins, puisque j'expliquerai après qu'il y a une ordonnance en fait, qui autorise du coup l'acte de dépistage. Donc, les médecins sont aussi fortement, ont un rôle aussi très important dans tout ça.
Donc, pour les patients du coup, qui sont éligibles au dépistage, donc les hommes et les femmes âgés de 18 à 70 ans qui sont en ALD diabète, qui n'ont pas réalisé de fond d'œil depuis 2 ans ou plus, qui n'ont pas de suivi régulier. Donc, c'est ce qu'on appelle des patients qui sont en écart aux soins. Au-delà de 70 ans, c'est pas tellement adapté finalement de faire des dépistages avec cet appareil-là, puisque il y a d'autres pathologies qui vont s'imbriquer les unes aux autres et du coup ça va fausser l'interprétation. Donc notamment beaucoup de cataractes qui interviennent à cet âge-là. Puis aussi des comorbidités qui nécessitent une prise en charge plus personnalisée, plus adaptée. Donc ça, c'est les données du coup qu'on a de 2022. Donc il y a au niveau du Grand Est, au niveau du département, et on a remis aussi les 4 EPCI qui concernent le territoire du Barrois. Pour prendre un exemple, parce que je ne veux pas expliquer tous les chiffres, si on prend du coup la Comcom de Revigny, du pays de Revigny sur Ornain, donc on est sur une population globale de 7000 personnes, dont 6,4% sont en ALD diabète, ce qui est du coup au-dessus en termes par rapport aux chiffres régionaux et départementaux. Donc ça représente 457 patients. Parmi ces 457 patients, on en a 181 qui ont consulté au cours de l'année en 2022 en ophtalmo. Soit du coup on est à un peu moins de 4 patients sur 10. On est à moins de 4 patients sur 10 qui ont consulté au cours de l'année. Donc, autrement dit, il y en a 6 qui n'ont pas vu. Et en termes du coup j'ai fait un petit plan pour vous montrer les patients qui sont concernés par qui sont éligibles en tout cas et qui devraient être dépistés. Si on prend R Argonne, ils sont 251, Revigny 276, Bar-le-Duc 1387 patients à voir, et Porte de Meuse 608 patients. Pour organiser tout ça, il y a toute une phase de préparation. Donc déjà, on va venir identifier des communes stratégiques d'intervention par rapport aux patients, à la distance géographique que ça représente pour essayer de trouver des lieux stratégiques, en fait, tout simplement. Après l'aspect géographique, ça va être mobiliser des ophtalmos, des orthoptistes, des infirmiers, et aussi du coup assurer une formation à la fois théorique et pratique pour les orthoptistes et les infirmiers, donc qui sont délégués finalement de l'acte de dépistage. La formation, elle dure une demi-journée pour déjà vous projeter un petit peu. Et donc, elle est assurée, je pense, par du coup le docteur Michel Young, qui est du coup l'ophtalmo qui a créé le programme en Alsace au tout démarrage. Il y a quand même des pièces justificatives à fournir, donc c'est pas très compliqué, mais ça mérite d'être dit. Donc pour chaque personne déléguée et pour les ophtalmos aussi finalement qui délèguent, fournir une pièce d'identité, les cartes professionnelles de santé pour les orthoptistes. Et il y aura aussi une attestation sur l'honneur à l'issue de la formation, pour dire simplement nous on a eu la formation par le temps. Ensuite, du coup, il faut trouver, pour en revenir sur l'aspect géographique, opérationnel, trouver des sites qui soient adaptés à une session de dépistage. Donc, qu'il y ait une salle d'attente, une salle du coup dans laquelle la salle dans laquelle on. Merci. Merci d'être là.
soit adapté, donc qui est une salle d'attente. La salle dans laquelle on prend les clichés pour pouvoir fermer les volets, obstruer la salle. Qu'il y ait des bureaux qui soient proches et confidentiels, j'expliquerai pourquoi après, parce que l'objectif n'est pas de faire que du dépistage, c'est aussi de proposer de l'éducation thérapeutique, par exemple, avec des partenaires, prise de pouls, etc. Il y a tout un aspect aussi communication. On a des affiches qui existent, c'est ce que j'ai mis à gauche. Voilà, faire des relais, envoyer des mails, parler de la session qui est prévue. L'assurance maladie, la MSA interviennent aussi puisqu'ils requêtent en fait les patients qui sont éligibles, concernés via les bases de données qu'ils ont, que nous n'avons pas. Et donc, l'idée étant que une fois qu'ils ont fait ce requêtage-là, qu'ils envoient des invitations par courrier aux patients, comme ça se fait pour d'autres dépistages. Et aussi, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, le patient, entre le moment où il reçoit du coup le courrier de l'assurance maladie ou de la MSA, avant de prendre son rendez-vous vraiment pour aller se faire dépister, il faut qu'il passe par la case médecin pour avoir une ordonnance qui autorise du coup cet acte. Le médecin, il sait que le patient a reçu un envoi de courrier par la Le médecin, il sait. Son médecin traitant. Comment le médecin est traitant est au courant que son patient a reçu l'invitation? Alors, le médecin, il sait pas en fait que son patient a reçu, pour être honnête. La seule chose que le médecin va recevoir de l'assurance maladie, c'est une information sur l'organisation du dépistage en fait. C'est la seule chose. En revanche, bien entendu, quand il y a les résultats qui sont proposés par l'ophtalmo, le médecin traitant sera destinataire du compte rendu, évidemment. On a mis l'ordonnance type, en fait, ce à quoi elle ressemble. Donc, du coup, il s'agit bien d'un dépistage qui est pris en charge par l'assurance maladie. Une fois que le patient arrive, du coup, sur site, il faut vérifier son identité, qu'il ait bien pris rendez-vous, vérifier, du coup, qu'il ait bien l'ordonnance médicale complétée. Soit cette ordonnance-là, elle est disponible sur le site de la FEMAGE, mais elle est aussi au dos du courrier qu'il reçoit de la part de l'assurance maladie ou de la MSA. Donc, il faut vérifier ça. Puis après, expliquer au patient l'examen, lui expliquer aussi qu'il s'agit bien d'une délégation, que c'est assuré du coup par orthoptiste ou infirmier et pas par l'ophtalmo. Recueillir son consentement, voilà. Donc la durée moyenne d'un dépistage pour prendre du coup 2 clichés par œil, on est sur un quart d'heure par patient à peu près. Examen sans dilatation, indolore. Sur une journée complète, une vingtaine de patients, c'est pas mal, honnêtement. Le modèle, c'est le modèle DRS+, c'est un fonctionnement automatisé, mais on y reviendra tout à l'heure. Le protocole prévoit aussi qu'il y a un ophtalmologue joignable au moment où vous ferez les prises de clichés. Ouais. Juste pour revenir sur la question de l'ophtalmo joignable à distance, en fait, c'est que le protocole national, il prévoit deux choses. Soit on fait l'examen par dilatation ou non dilatation, en fait. Dans le risque d'avoir une réaction allergique, c'est pour ça qu'il est prévu dans le protocole national de pouvoir avoir un ophtalmo qui puisse intervenir. Mais dans la configuration aujourd'hui du dépistage qu'on propose dans le cadre de RETINOS, il n'y a pas de dilatation. En fait. Ce qui peut des fois poser questionnement, sauf qu'on voit aussi qu'au niveau des appareils aujourd'hui, même si on a des pupilles qui sont très petites, l'appareil a quand même une capacité de pouvoir
voir des choses. Mais dans certaines situations, quand même, quand il y a une lecture, relecture de l'ophtalmo et des clichés, il le précise s'il faut revoir justement un ophtalmo avec dilatation en tout cas. Mais ça permet déjà aussi de réduire, j'ai envie de dire, le nombre de patients à voir. Euh, Alors, sur les résultats. Alors, en fait, quand l'orthoptiste a pris les clichés, euh, les clichés vont être poussés du rétinographe dans l'ordinateur. Et à partir de la plateforme de Pulsi, donc par CO, on va pouvoir se connecter à un module qui il s'appelle aujourd'hui Ornica, mais qui s'appellera demain par CO. Et on va pouvoir remplir dans un premier temps le formulaire qui reprend les éléments de la prescription médicale, mais il y a aussi des éléments complémentaires. Ensuite vient le moment où on met l'ordonnance aussi également dans le formulaire. C'est pour ça qu'on a prévu avec l'ordinateur d'avoir un scanner portatif. Et puis ensuite, l'orthoptiste ou l'infirmière vont pouvoir télécharger en tout cas les clichés directement dans la machine. Et quand on a fait cette étape-là, l'étape suivante, c'est j'appuie, je valide. Et c'est ce qui va permettre, avant, nous, on fait quand même un contrôle de l'ensemble si on a tous les éléments, avant de le pousser à l'ophtalmo, qui sera en charge, en tout cas, de la lecture. Donc, effectivement, c'est une lecture différée par ophtalmologiste dans un délai de 7 jours. C'est ce que prévoit en tout cas le protocole. Que ce soit l'ophtalmologiste ou l'orthoptiste libéral soit indemnisé en tout cas pour la réalisation de l'acte. Donc là, vous avez le tarif effectivement de 12 euros pour l'ophtalmo. L'orthoptiste, quand elle le fait, je crois qu'on est sur à hauteur de 17,50 euros. Les résultats ensuite sont envoyés donc au médecin traitant au patient dans un délai de 3 semaines. Dans les résultats, vous allez avoir un courrier et dans le courrier, vous avez les clichés plus des éléments d'interprétation selon le degré en tout cas d'atteinte au niveau rétinaux. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, ça arrive aussi quand même la plupart du temps. On verra un petit peu sur les résultats. Et puis, l'ophtalmo va pouvoir donner son indication. Est-ce que le patient doit être revu dans le mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, voire à 2 ans. Et ensuite, dernier aspect, effectivement, c'est ce que prévoit le protocole, c'est qu'on devrait chaque année reprendre 10% des clichés pour refaire une relecture, pour s'assurer en tout cas de la qualité. Après, nous, de ce qu'on voit quand même, c'est qu'avec l'appareil aujourd'hui, on a quand même quasi, je ne vais pas dire 100% clichés de très bonne qualité, mais on est franchement pas loin. Là, on a des difficultés, c'est vraiment quand il y a des pathologies autres qui sont associées, et là, on peut avoir une complexité des fois à prendre des clichés. Ou une paupière qui est tombante, ou associée à d'autres pathologies. Je pense une dame une fois qui était venue avec un nystagmus, donc ça complexifie en tout cas la prise de cliché. L'idée, c'est que le dépistage aujourd'hui, ça ne remplace pas le fait d'aller chez l'ophtalmo. Le dépistage, ça permet de réduire, de réorienter les patients qui ont plus besoin à l'ophtalmo et qui ont besoin de soins, et de réintégrer ces patients en tout cas dans un parcours de soins, je veux dire, normal en tout cas. Après la prise de clichés et puis l'interprétation par l'ophtalmo et puis le compte rendu, vient aussi le temps effectivement de la réorientation du patient. Ça, c'est vraiment un point très important. Et ça se construit vraiment avec chaque territoire sur comment est-ce que je peux réorienter les patients qui sont, je veux dire, peut-être les plus prioritaires. Tout dépend où est-ce qu'on met le niveau en tout cas de priorité. Moi, je sais que dans le département des Vosges, quand on renvoie les patients, c'est les patients qui doivent être revus dans le mois. Parce que pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, il faut compter entre 3 et 6 mois pour avoir un rendez-vous. Ça nous semblait important, en tout cas, de pouvoir vous partager aussi quelques résultats. Donc, sur une session de dépistage, en fait, on va dépister entre 15 et 20 patients avec une rétinopathie diabétique. Et sur ces 15 à 20 patients, il y en a 5% des patients qui doivent être revus, en tout cas, dans le mois. Donc, on passe finalement je regardais sur une dernière session où on a dépisté 18 patients. Sur les 18, il y en a un qui doit être revu dans le mois. Et 5 dans les 3 mois. Donc voilà. Dans les Vosges, effectivement, on a dépisté jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, 78 patients, donc 14 diagnostiqués avec une rhizotomanie diabétique, un rendez-vous à 1 mois, et puis, comme je vous disais, 5 rendez-vous à 3 mois.
Bien sûr, on respecte aussi le choix du patient à choisir son ophtalmo. Après, je ne vous cache pas qu'on est quand même sur des territoires où il n'y a pas non plus full ophtalmo. Donc, quand il y en a 5, ça va très vite. Je peux aller dans le département des Vosges, hein, sur Épinal, il y en a quand même 2 ophtalmos qui sont en secteur 3, donc qui pratiquent des dépassements. En fait, quoi. Un élément assez important quand même aussi de garder à l'esprit, c'est qu'on est aussi des fois sur une population qui ont l'écart au champ, ça ne se résume pas forcément à l'accessibilité à avoir un ophtalmo, mais ça peut être aussi l'accessibilité en termes financiers. Ou même ça peut être aussi l'écart au champ sur l'idée qu'on se fait de la maladie. Nous, on a des patients, quand ils viennent en dépistage, ah bon, je suis diabétique. Ils ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Alors, peut-être qu'à ce moment, il y a aussi une question de déni par rapport à la maladie, ou bien tout simplement, je ne ressens pas les effets en tout cas de la maladie, et je ne me sens pas concerné en tout cas par le fait d'être diabétique. En fait, voilà. Donc, ils ne comprennent pas toujours pourquoi en tout cas on dit qu'ils sont diabétiques et qu'ils doivent avoir en tout cas un suivi sur la rétine. Du coup, pour résumer le rôle de chacun dans tout ça, alors nous, on étudie les opportunités pour chaque territoire. On fournit l'appareil, donc il n'est pas acheté. On le déplace aussi dans chaque site prévu. On l'installe, on le désinstalle. On cherche aussi des sites qui soient adaptés. Donc on compte aussi sur les CPTS pour nous aider à trouver des sites disponibles et conformes, quoi. On programme des dates du coup qui conviennent aux disponibilités de chacun. On sait que vous avez des emplois du temps chargés aussi. Il y a un secrétariat aussi qui est externalisé. Donc on a un secrétaire qui s'occupe de la prise de rendez-vous avec les patients. Ils peuvent téléphoner en fait ou s'inscrire sur Internet. Ils ont le double choix. On fait aussi tout ce qui est communication, donc les affiches, les flyers, voilà. Et puis la formation dont je vous parlais tout à l'heure aussi, qu'on organise, qu'on prévoit, et on fait en sorte que pareil, ça convienne à tout le monde. L'assurance maladie, la MSA, donc ils requêtent et invitent les patients à venir. Ils peuvent aussi nous aider à identifier des acteurs, puisqu'ils ont des annuaires qui sont à jour que nous, on n'a pas forcément. Les CPTS et collectivités peuvent servir de relais de communication, nous aider à la mise à disposition de salles et de lieux adaptés, comme ce soir, hein, nous aider à entrer en lien avec les professionnels de santé du territoire. Donc les médecins, c'est pas forcément un médecin traitant, ça peut être tous les médecins qui peuvent du coup délivrer la prescription médicale pour le dépistage. Chaque médecin qui prescrit un dépistage reçoit également les résultats. Et les médecins peuvent aussi nous aider à repérer les patients qui ont besoin d'un dépistage, les orienter vers des sessions qui sont organisées à proximité de chaque patient. Et également faire le lien avec les infirmiers, infirmières ASALées. Donc les ophtalmologistes qui sont les délégants forment les délégués, font les lectures des clichés à distance via la plateforme, et puis revoient les patients du coup qui ont un diagnostic. Et puis les délégués, donc les infirmiers ASALées peuvent faire directement leur programmation de patients, gérer eux-mêmes les prises de rendez-vous, etc. Et évidemment, la prise de clichés en soi. Alors du coup, dans le département des Vosges, on a voulu avoir une configuration très différente. C'est-à-dire que dans l'équipe en Alsace, on a 2 infirmières qui sont réparties sur le Rhin et le Bas-Rhin, en fait, qui vont être amenées à faire circuler le rétinographe. Donc elles amènent le matériel à l'orthoptiste et elles sont présentes toute la journée pour le dépistage. Dans les Vosges, on a pris une configuration totalement différente puisqu'on n'a pas d'infirmière qui va déplacer le rétino. Et c'est là où je disais tout à l'heure, on prend appui sur les ressources du territoire et en fait, on a un peu un fonctionnement en mode dégradé. C'est-à-dire que dans la meilleure des situations, on a une orthoptiste qui peut se déplacer sur un site. Elle est d'accord pour participer. Et puis des fois, on a des territoires où on n'a pas du tout de ressources sur orthoptiste. Et donc là, on va prendre appui sur d'autres professionnels.
Donc, des fois, effectivement, on est sur les territoires où il y a une maison de santé, il y a une infirmière azalée. Et donc, c'est l'infirmière azalée qui va pouvoir réaliser en tout cas la prise de cliché. Et puis, dans le cas vraiment très extrême, quand j'ai pas d'infirmière azalée et que j'ai pas d'orthoptiste, c'est une infirmière qui est mise à disposition par le dispositif d'appui à la coordination, la débauche, qui elle va faire en tout cas la prise de cliché. On a souhaité travailler de manière étroite avec le DAC, parce que le DAC était aussi porteur de l'éducation thérapeutique et organisait une forme de parcours de prévention pour les patients diabétiques, où en fait, de manière très simple, c'est que les patients viennent en dépistage, ils font la partie dépistage rétinal telle qu'on vous l'a présenté, et à l'issue de cette rencontre-là, le patient va rencontrer une infirmière formée à l'ETP pour pouvoir avoir un entretien style diagnostic négatif, peut-être pas aussi approfondi qu'on pourrait le faire, puisque l'entretien va durer une vingtaine de minutes. Et puis, à l'issue de cet entretien, d'avoir un entretien avec un référent parcours du DAC. L'idée, c'était vraiment de vous proposer une offre, en tout cas globale, pour la prise en charge, et ce qui donne des résultats assez intéressants, puisque suite à un entretien en ETP, il y a près de 60% des patients qui intègrent un parcours d'éducation thérapeutique. Et c'est des patients qui seraient jamais venus en temps normal vers les programmes de TP. Et puis, sur l'entretien avec un référent parcours du DAC, là, c'est à peu près 30% des patients qui ont besoin d'un accompagnement social. Et là, la dernière étape, quand on essaie de construire sur le département, c'est que le DAC soit encore aussi très impliqué sur la question de réorientation des patients vers les ophtalmos pour être vraiment dans un accompagnement en tout cas global et de prévention. Voilà. Pour vous donner quelques chiffres du coup sur l'Alsace, donc le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Donc si on prend depuis le tout début que ça existe, donc 2017 et l'année 2025, on n'a pas pu intégrer les chiffres de cette année encore parce qu'on ne les a pas. Au total, du coup, c'est 6 595 patients qui ont été dépistés. Et donc, parmi ces patients, 877 rétinaux ont été diagnostiqués. Donc, on est sur un taux de 13%. Et donc, sur la Lorraine, au niveau des Vosges, donc, entre janvier et juillet 2025, il y a eu 8 sessions d'organisées, dont 2 dans des quartiers prioritaires de la ville. 92% des rendez-vous ont été honorés. 78 patients ont pu être dépistés, donc parmi eux 14 rétinaux, avec une urgence à 1 mois et 5 rendez-vous sous 3 mois. Et donc ce que Nicolas disait, 11 patients qui ont été accompagnés par le DAC et 39 qui ont, suite à la session, intégré en parcours de TP. Juste pour revenir sur les chiffres, pour vous donner un petit peu aussi quand on dit 7000 patients dépistés depuis le départ, combien il y a de patients diabétiques en Alsace? C'est 30 000 patients qui sont en écart au soin aussi. Donc, vous voyez, je veux dire, les chiffres, ça reste quand même modeste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait que, je veux dire, 1/5 des patients qui sont en écart au soin. Mais ce qui démontre aussi toute la difficulté à pouvoir réussir à mobiliser ces patients qui sont en écart au soin. Parce que même si on a aujourd'hui le courrier de l'assurance maladie, moi je préfère dire que le courrier de l'assurance maladie, c'est une solution qui reste fragile en fait. Parce qu'on voit bien que finalement quand on envoie un courrier, c'est quoi? C'est 10% des patients qui ont reçu un courrier qui vont prendre un rendez-vous C'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Ouais. Et lui, médecin traitant, qui peut mieux. Exactement, d'où l'intérêt de travailler aussi sur d'autres solutions. Moi, je vois dans le département des Vosges, le fait d'avoir dans la MSP une infirmière azalée favorise le fait de pouvoir identifier les patients. Et il y a deux aspects qu'elle nous rapporte. C'est que le premier, c'est que ça leur permet de proposer effectivement le dépistage des patients qu'elles suivent, mais ça permet de pouvoir voir des patients qu'elles ne voient pas d'habitude dans un parcours azalé, en fait, et de leur proposer derrière un accompagnement type éducation thérapeutique. Donc, elles y voient aussi cet intérêt. L'importance aussi que toute l'équipe de soins des patients soit au courant de l'envoi
des courriers sur cette période-là, parce que du coup, on est aussi mobilisé en se disant, est-ce que vous n'avez pas reçu votre courrier? Et si on n'est pas au courant de l'envoi sur la période, on ne peut pas forcément relayer sans forcément avoir le listing des gens, parce qu'on part du principe que c'est envoyé à tous les 18-70 ans diabétiques. Mais si on ne sait pas que le lancement de la campagne a été fait, on ne peut pas forcément inciter derrière. C'est pas tous les patients diabétiques, les 18-70. C'est les 18-70 ans qui n'ont pas fait d'examen. Qui n'ont pas fait l'examen. Ouais. Ah oui, donc du coup, ah oui, oui. Donc on cible, est-ce qu'il peut alors Il faut regarder comment ils sont ciblés géographiquement par rapport à la proximité d'une session. C'est une fois dans l'année. c'est tout le travail préparatoire avec encore une fois les ressources du territoire. Enfin, quand je fais dans le département des Vosges le dépistage, les orthoptistes me disent moi je suis d'accord pour faire 4 sessions dans l'année. Donc je vais réussir sur l'année à faire une quinzaine de sessions sur le département. Mais parce qu'elles n'ont pas plus de disponibilité, parce qu'elles sont déjà très surchargées sur la rééducation orthoptique, sur les renouvellements de lunettes. Donc, quand moi me propose déjà peut-être une session de dépistage une fois par trimestre, je suis déjà super content. Et quand on programme avec elle, là, on a une session la semaine prochaine sur Épinal, on a à peu près une vingtaine de rendez-vous qui sont avec un débit qui va être de 15 à 20 minutes, en tout cas, par patient. Et tu parlais qu'il y avait la possibilité que les infirmières azalées soient en substitut des orthoptistes. Et là, ça représente quel pourcentage? Là, on est sur des proportions moindres parce que autant l'orthoptiste, elle va voir, elle fait le dépistage, ça dure 15 minutes. L'infirmière azalée, elle va prendre plus le temps de réexpliquer, de revenir sur des éléments liés au diabète, de recenser les élévations et de les ramener dans une ETP. Donc, elles sont plutôt sur un temps de 25 voire 30 minutes. Donc, elles font moitié moins en termes de nombre de patients. Mais la proposition derrière, en termes d'accompagnement, elle n'est pas du tout pareille. En fait. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, on a couplé cette action-là, quand c'est une orthopiste, avec le réseau qui porte le TP. Enfin, je dis encore le réseau, mais c'est plus le réseau. Le DAC, en tout cas, qui porte le TP pour pouvoir proposer en tout cas une ETP derrière. Donc, tout l'objet un peu de cette présentation, c'est de lancer un petit peu le débat, parce qu'on vous a montré un petit peu les chiffres, la situation sur le territoire de la CPTS. Je crois qu'on a été à près de 2500 patients qui aujourd'hui sont en écart aux soins sur la rétino, avec des disparités entre les territoires qui sont très hauts. On voit bien quand même, malgré tout, sur les zones urbaines, quand on se dit il y a une offre pour ophtalmo, il y a quand même aujourd'hui 1400 patients qui sont en écart aux soins sur la rétino. C'est bizarre, effectivement. Ce qui est considérable. Ces chiffres en slide, moi j'ai trouvé très intéressant cette slide, justement. Le tableau? Ouais. Avec le pourcentage. On peut imaginer, parce qu'on a il y a des orthoptistes sur le territoire. Dans le cas, on peut peut-être imaginer pour l'orthoptiste associé quand il y a une infirmière azalée, comme vous avez pour le DAC, que ce soit l'orthoptiste qui fasse le cliché pour aller un petit peu faire un quart d'heure et que l'infirmière azalée, elle, prenne les patients derrière pendant un quart d'heure, 20 minutes pour permettre un peu d'éducation et de la rentrée dans. Voilà, il y a, je pense, c'est le cas sur Bar-le-Duc et chez moi à Revigny, mais on peut le voir aussi dans d'autres territoires. Peut-être s'il y a un déplacement, etc. Donc, pour essayer d'avoir aussi cette démarche qui n'est pas inintéressante, parce que c'est vrai que ceux qui sont en écart de soins, c'est ceux qui sont aussi en écart de soins pour le cardiologue, pour aussi aller au podologue qui ont une HbA1c qui n'est pas tout à fait dans la fourchette. Donc, on retrouve. Voilà, mais en tout cas, l'idée, c'est, on ne vient pas avec un modèle précis. Le modèle, on s'adapte vraiment à la matrice du territoire. Ce que je vous montre en tout cas sur le réseau et l'OTP, c'était vous montrer en tout cas comment on peut coupler en tout cas les choses et proposer quelque chose de plus global, en tout cas en termes de prévention. Mais effectivement, on peut faire orthoptiste derrière et azalée quand il y a la ressource qui est disponible, très clairement.